tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga. Parfait si on veut faire une petite pause au cours de sa journée, notamment parfait si on a tendance à travailler devant un écran toute la journée. C'est vraiment idéal si on a 15 minutes devant soi, de faire ces quelques étirements. Ça nous permettra de mieux supporter ensuite la position assise et de s'être détendu un petit peu. Bien, s'asseoir en tailleur, les mains sur les genoux. Ferme les yeux quelques instants, juste histoire de faire une coupure avec le reste de sa journée. Respirez un peu plus profondément. Laissez de côté le stress en vous disant que vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous n'avez nulle part d'autre à être. On va amener la main droite sur le tapis et on va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite tout en gardant le dos bien droit. On va commencer à étirer la nuque. Et si on n'a pas assez d'étirement comme ça, on peut amener la main sur l'oreille gauche pour doucement presser la tête vers l'épaule droite. La tête bascule pas vers l'avant, on essaie de bien garder une ligne. On est vraiment aligné vers le côté droit sans basculer vers l'avant. Respire bien ici, souvent la nuque. Garde pas mal de tension. Et cette fois-ci, on va commencer à basculer la nuque vers l'avant tout en la gardant davantage vers le côté droit. Donc on glisse simplement un tout petit peu vers l'avant. Et encore une fois, on peut garder la main cette fois-ci sur le derrière du crâne pour presser un petit peu plus vers l'avant. Vous voulez vraiment pas ressentir de douleur, c'est simplement pour avoir un étirement. Encore une fois, dans toutes ces postures, l'idée c'est vraiment de savoir reconnaître douleur et étirement. Quand on sent un étirement, on respire. Quand on a mal, on se retire de la posture. Et on va ramener la tête vers le milieu, les deux mains sont sur le tapis. On garde le dos bien droit, on a juste la nuque qui descend vers l'avant, aucune tension dans la tête, dans la nuque, on laisse vraiment tout aller. La gravité faire, c'est un très bon moyen d'étirer la nuque tout en gardant les omoplates vraiment serrés l'un contre l'autre. Et on redresse la tête dans l'axe. On va passer de l'autre côté, donc la main gauche est ancrée dans le sol. On ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on peut presser un petit peu avec la main droite pour ramener l'oreille encore un peu plus près de l'épaule. Et c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas aussi à l'aise d'un côté que de l'autre. N'essayez pas de forcer pour arriver au même niveau. Profitez des asymétries de votre corps. Respectez-les. Et doucement, on ramène la tête un peu plus vers l'avant, donc on glisse de la gauche vers l'avant, tout en restant un petit peu sur le côté gauche. On va simplement basculer un tout petit peu vers l'avant. Et vous pouvez garder la main vers l'arrière du crâne pour toujours pousser un petit peu la tête vers l'avant. Comme vous le souhaitez, si vous sentez que la gravité est suffisante, restez là. Et on ramène la main droite sur le tapis, on lâche la nuque dans l'axe, au milieu, comme on l'a fait de l'autre côté. Le dos reste bien droit, seulement la tête et la nuque qui
qui sont lâchés sans aucune tension. Et à l'inspire, on se redresse. On va monter les bras vers le haut et on va accrocher le bras droit avec la main gauche et bouger les mains vers la gauche, vers la droite. On sent un étirement au niveau du flanc gauche. À l'inspire, on revient et on fait l'inverse. On accroche le bras, fait l'inverse. On accroche le bras droit avec la main gauche et on va vers le côté gauche. Cette fois-ci, on étire le flanc droit. À l'inspire, on revient. On ramène les mains sur le tapis. On va venir à quatre pattes, mais on va avancer les mains vers les bords extérieurs du tapis et descendre peut-être le front, le menton, la poitrine sur le tapis dans notre posture du chiot. Une posture vraiment excellente quand on est assis toute la journée, qu'on a tendance à être un petit peu voûté, qu'on a mal au haut du dos. Donc on détend vraiment les épaules et en même temps on a un alignement du dos, de la colonne vertébrale. Ça nous permet vraiment de retrouver sa souplesse, d'enlever les douleurs. Et la tête est en dessous du cœur. Ça nous permet également de relâcher les tensions, l'anxiété. C'est de bien respirer ici. Et profiter de cet étirement. Et on presse dans les mains pour revenir à quatre pattes. On va échauffer un petit peu maintenant les poignets. On va amener les doigts vers les bords extérieurs du tapis. Et on va faire des grands cercles avec les hanches. Donc mettre du poids un petit peu plus vers l'avant et vers l'arrière. Jaugez vraiment le poids que vous voulez mettre. N'y allez pas trop fort, c'est des étirements assez intenses au niveau des poignets. C'est vrai qu'étirer les poignets, c'est quelque chose de très important, surtout au vu des conditions de travail qu'on a souvent aujourd'hui, donc souvent sur un ordinateur. Et cette fois-ci, on va ramener les doigts vers soi, donc vers les genoux. Et pareil, on fait des cercles avec les hanches. C'est beaucoup plus intense, donc si vous sentez que c'est trop, n'amenez pas les doigts complètement vers les genoux. Vous pouvez toujours rester dans la posture qu'on avait fait juste avant. Et on change de sens. C'est aussi très bien puisqu'on passe pas mal de temps sur nos téléphones. Et maintenant, dernier étirement, on va ramener les plantes de main contre le tapis. Donc on les a complètement retournées. Et pareil, on fait des cercles. Encore une fois, c'est très intense. Vous pouvez ne mettre que très peu de poids. Et on ramène les mains sur le tapis à plat. On va venir s'asseoir. On va tendre la jambe gauche. Et on va ramener le pied droit un petit peu au-dessus du genou gauche. Et tracter son pied gauche vers l'arrière pour avoir notre posture du pigeon mais assis. On essaie d'avoir le dos bien droit. On regarde vers l'avant. Et si on ne sent pas suffisamment d'étirement, on ramène son pied gauche encore plus vers les fesses. Ça intensifiera l'étirement. Et à l'inverse, si on sent que ça étire trop, on peut ramener son pied plus vers l'avant du tapis. Comme vous le souhaitez ici. Très adaptable. Et on tend la jambe gauche.
On sort la chair au niveau des fesses, les deux jambes sont tendues devant et on va venir en Paschimottanasana, les mains au-dessus des orteils, on lâche la nuque, on lâche la tête. Encore une fois, une posture qui nous permet de lâcher complètement le dos, la nuque et la tête. Là, c'est surtout l'étirement au niveau des lombaires qu'on vient chercher. Parce que les lombaires, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui peut être assez douloureux quand on a tendance à travailler beaucoup assis. Et on redresse la tête. On va passer par l'étirement de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on passe le pied gauche sur le genou droit et on tracte le pied droit vers l'avant du tapis pour notre pigeon. Je vous invite à choisir votre option comme vous avez pu le faire de l'autre côté. Et on tend les deux jambes. On va venir croiser les jambes comme si on voulait se mettre en tailleur. Mais on va ramener le pied droit au niveau de l'aine, donc en demi-lotus. Et à partir d'ici, soit on reste là, soit on peut venir accrocher l'orteil droit avec la main gauche derrière le dos et ramener la main gauche sur le genou droit pour avoir une petite torsion et on regarde vers l'arrière. Les torsions, encore une fois, c'est très utile. Quand on est tout le temps assis toute la journée, ça nous permet de retrouver de la souplesse au niveau du dos. On essaie de bien ramener ses inspires et ses expires dans le ventre, de bien le gonfler. On active ses organes digestifs en même temps. On ramène du mouvement. Et on passe de l'autre côté. Cette fois-ci demi-lotus avec le pied gauche. On peut accrocher les orteils avec la main droite. La main droite est sur le genou gauche. Et on revient vers l'avant. On va venir s'allonger tranquillement et on ramène le genou droit contre la poitrine. On flexe bien le pied droit et on tracte vraiment la cuisse contre la poitrine. Donc on presse bien avec les mains. On essaie de chercher la compression contre la poitrine si on peut. La jambe est bien active, le talon gauche est toujours ancré dans le tapis. Et on va garder le genou dans la main, on va simplement le basculer vers la gauche et regarder vers la droite pour une torsion allongée cette fois-ci. À l'inspire, on revient au milieu, on va faire l'inverse. Cette fois-ci, genou gauche contre la poitrine, le pied flex. Et on bascule le genou gauche vers le côté droit. Et on regarde vers la gauche dans notre torsion. Encore une fois, on essaie de bien gonfler le ventre. D'amener une respiration davantage ventrale. Et à l'inspiration, on revient. Je vais prendre une brique, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une.
Je vais l'amener sous mes genoux pour le Shavasana. C'est quelque chose qui peut être utile quand on a des tensions dans le bas du dos, puisque ça permet d'éviter une trop grosse cambrure au niveau du dos dans cette posture. Vous pouvez aussi mettre un gros coussin ou un gros livre. En tout cas, installez-vous, prenez de l'espace et laissez-vous complètement fondre dans le tapis. Sentez comme votre respiration est peut-être apaisée, un peu plus lente. Sentez comment votre corps se sent après ces postures, ces étirements. Remerciez-vous pour cette pause dynamique de reconnexion. Je vous remercie tous.